L'agriculture constitue en Afrique une bonne moitié de la population active. C'est dire son importance à la fois sociale, économique et politique au Maroc. Et malgré cela, les unités agro-industrielles ne représentent que 24% de l'ensemble du tissu industriel au Maroc. D'une part, le secteur souffre du manque d'organisation et d'encadrement, se traduisant par une gestion amateur des exploitations. En effet, le premier problème des paysans africains se traduit par le manque d'informations. Ils sont privés de nombreuses informations, par exemple les exploitations adéquates, les nouvelles méthodes et les technologies avancées. D'autre part, la production agricole se doit d'accroître jusqu'à 70% afin de faire face à l'augmentation de la demande alimentaire, et ce, au détriment de la croissance démographique qui est devenue un défi de taille. Autrement, la planète subira une diminution des terres arables de 21%, une sévère décroissance des sols, ainsi qu'une pénurie de ressources sans précédent. Au Maroc, plus de 70% des pauvres vivent au milieu rural et sont tributaires de l'agriculture pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance. Non loin de la capitale, à 60 km, au village Mouledris Arbel, durant nos prospections en milieu rural en 2015, nous avons fait la rencontre de deux petites filles, Fatima, âgée de 10 ans, et sa grande sœur, Aïcha, âgée de 11 ans. Deux petites filles dédiant la majorité de leur temps au pâturage au lieu d'aller à l'école. Ce n'est qu'après une discussion avec leurs familles et voisins qu'on a pu réaliser la véracité du vécu des habitants de la région qui nous ont fait part de leur quotidien. وتجبد عليا واش غنعطيها والو الموجود الله قال لي ها انت تنصبوا مع الطريق ونجيو مع الطريق وشي شبعه زعما ما كاينش ساكن عاد نحلقوا عليهم وغاديين تنطلبوا الله بنتي يدببنا ويدببهم الله العظيم تقهرنا وتقهرنا. Et dans ce même village, nous avons fait la rencontre d'Abd Samad, technicien horticole qui fut objet de notre première collaboration. Abd Samad nous a proposé une technique de production du fourrage en cultivant l'orge hors sol. En utilisant une technique hydroponique qui est spécialement utilisée et développée dans les zones arides et semi-arides avec manque de précipitations, qu'on a pu adapter au contexte marocain et surtout aux besoins de nos agriculteurs. Grâce à l'engagement total de notre collaborateur Abd Samad, nous avons pu développer un processus compétitif avec une phase technique qui se décline comme suite. Dans une chambre de production équipée d'étagères, avec de la lumière et une chaleur adéquate pour la croissance de l'orge, nous commençons par traiter les graines, puis nous les étalons sur les étagères. Ensuite vient la phase d'irrigation quotidienne avec des périodes et des quantités bien étudiées. En 8 jours seulement, notre produit hydrobarlé est prêt pour la récolte et la commercialisation grâce à une technique pertinente économique en termes de temps, d'argent et même de superficie. Une technique qui permet d'assurer une production de 365 tonnes par an dans seulement 50 mètres carrés et en utilisant 130 000 litres d'eau. En remplaçant pour la même quantité produite 20 hectares de terrains agricoles et 200 millions de litres d'eau. Ce qui nous permet, mesdames et messieurs, augmenter la capacité de production à 1 tonne par jour. Une nette économie de 4000 fois le sol utilisé qui pourra être reconverti vers une production végétale alimentaire. Sans oublier la création d'emplois, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Surtout que notre processus est sécurisé et ne demande pas un effort physique. Et pour notre bétail, une augmentation de 17% du taux de production laitière. Une meilleure qualité de viande rouge, non pas bleue ou verte. Et ces résultats ont été expérimentés durant notre première année avec le lancement du club d'engraissement de brebis durant le premier Eid al-Adha en 2017. Avec l'investissement de nos amis, on a pu générer un chiffre d'affaires avec une vente de 70 têtes de moutons pour le premier Eid al-Adha en 2017 et une commande qui dépasse les 100 têtes de moutons pour le prochain Eid al-Adha en 2018. السلام عليكم. وانا نهضركم على هيدروبالي. كنخدم مع المحولين ils sont très bons. هذه دابا صافي 2 ans
وكنعيط لا فامي كامله باش تاكل عندهم الحواله كتلقى فيه موان دو غريس وكاين اللحم. ولاني ديرنيير وقع داك البروبليم ديال الحواله زونق وداكشي انا لو ميان يدي امبيكال اللي بغا الحولي يمشي لعباد الناس. Des résultats positifs des résultats positifs et un succès attendu qui nous a poussé à perfectionner notre cycle de production afin de l'augmenter. Pour vous dire, la demande était 3 fois plus supérieure que nos attentes. Un engagement qui a porté ses fruits, car nous avons pu changer le modèle des étagères ainsi que le système d'irrigation et d'éclairage afin d'améliorer la production et la qualité de notre unité. Mais aussi augmenter la capacité de production à 1 tonne par jour. Subvenir aux besoins de 300 têtes de bétail chez 10 clients de notre région. Lancer une phase bêta d'un service de commercialisation de moutons nourris uniquement d'hydrobarlé. Ce qui nous a permis, mesdames et messieurs, durant ces 2 dernières années, De créer plus de 60 opportunités d'emploi. Nous avons rencontré Aïcha, Fatima, Ahmed, Mohamed et Abd Samad et bien d'autres personnes, des partenaires et des mentors qui, d'un point de vue externe, nous ont prêté main forte afin de retravailler notre vision et d'améliorer notre business model. un travail qui fera plus d'impact que ce que nous avions prévu. Durant cette année, Hydrobarley, en plus de la vente du fourrage à 2 dirhams le kilogramme, ainsi qu'une livraison aux petits agriculteurs qui ont un nombre réduit de bétail, l'entreprise propose La vente d'unités de production de forage selon le besoin de notre grands éleveurs, de coopératives et aux associations agricoles. une commercialisation d'une gamme variée de moutons nourris uniquement du fourrage Hydrobarley est disponible toute l'année grâce à notre réseau d'éleveurs clients. Des offres qui n'ont pas tardé d'atteindre notre client. Nous avons réussi à Vendre une dizaine de moutons pour des occasions spéciales, mariage ou baptême, pour des particuliers, augmentant un chiffre d'affaires de 15 000 dirhams. Créer plus de 60 opportunités d'emploi. Une unité de 10 tonnes jour qui sera réalisée sur des tranches bien étudiées en tenant compte de l'amélioration du marché. Et une à stage avec une capacité de 2 tonnes jour. et une autre unité à Sawera avec une capacité de 300 kg par jour. Ainsi que de négociations au Burkina Faso et aux îles Comores. Une au Sénégal avec une capacité d'1 tonne par jour. Des meilleures installations qu'on a dépassé une capacité totale de 15 tonnes par jour, permettant-nous de réaliser Un chiffre d'affaires approximatif à 5 millions de dirhams d'ici 2019. Créer une opportunité d'emploi de 60... Créer 60 opportunités d'emploi. Et 2000 têtes de bétail nourries et en bonne qualité. Changer la vie de plus de 300 familles. Mesdames et messieurs, à travers notre travail, nous donnons l'accès à des ressources élémentaires grâce à l'aliment adéquat pour le bétail, L'économie du temps réservé au pâturage qui pourra être reconvertie vers une activité génératrice de revenus. l'accès aux offres de scolarisation pour les enfants de notre client grâce à une offre de réduction de 50% pour chaque forage acheté. L'achat des fournitures scolaires ainsi que suivi du parcours des enfants avec leurs professeurs. L'organisation des cours de soutien pour les enfants qui ont un mal d'apprentissage. Chaque minute est une opportunité. Et croyez-nous, nous les avons toutes saisies. Mais malgré son avancement continu, Hydrobarley n'a pas pu résoudre tous les problèmes agricoles que rencontrent nos agriculteurs chaque jour. des terres non cultivables ou peu fertiles. Ou aussi l'ignorance des actualités du secteur. Il faut agir. N'est-ce pas? Et bien sûr, c'est déjà le cas. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous présenter notre deuxième projet. Verdater. Verdater est une entreprise qui a vu le jour en juillet 2017 et a pour solution offrir des solutions agricoles permettant l'augmentation du pourcentage des terres arables et a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire dans le continent africain.
Je vous explique. Verdater permet la culture sur un sol pauvre, ingrat, jamais cultivé ou inexistant, en se basant sur la culture en lasane qui suit la même logique que le plat italien. En alternant des couches de résidus bruns et verts successivement, on donne ainsi naissance à une terre artificielle sur des parcelles des plus ingrates. Ainsi, avec ce système très prisé de permaculteurs, plus besoin de retourner la terre et les maladies n'ont pas le temps de s'installer. La technique de la lasane est la pierre angulaire de Verdater. C'est une technique basique et facile d'implémentation qui permet d'obtenir des végétaux plus en quantité, meilleurs en qualité et en proximité. Verdater a fait ses débuts au niveau de grandes régions au Maroc, mais aussi aux pays africains. Le climat étant rude, les temps étant quasiment non productifs et les ressources en eau étant très limitées. Cela a constitué les conditions idéales pour valider notre productivité et efficacité. Et ainsi, nous avons obtenu les résultats convaincants, puisque sur une durée de 37 jours, nous sommes passés de 0 à 220 kg sur une parcelle de terre de 200 mètres carrés. Pour faire simple, nous vous proposons une technique écologique qui permet le recyclage des déchets sans avoir recours aux additifs chimiques. Facile à désherber, les conditions dans ce microclimat ne sont pas réunies pour favoriser le développement des herbes indésirables. Facile et rapide à mettre en œuvre. Elle ne nécessite pas d'efforts physiques et peu d'outillage. Enrichissant au sol, les couches successives riches en éléments permettent aux éléments micro-organismes de décomposer le tout. Une production rapide et généreuse. La technique de la lasane a une forte capacité de rétention d'eau allant jusqu'à 300% comparé au sol normal. Ainsi, durant la procédure, la technique dégage de la chaleur et diffuse directement les éléments nécessaires pour la croissance de la plante. Et ces avantages ont été plus que convaincants pour l'équipe Enactus Faculté des Sciences de Rabat, puisqu'ils ont pu créer l'entreprise Verdater proposant 2 modèles de services sur le milieu urbain et aussi sur le milieu rural. Au milieu urbain, Verdater offre Des pots personnalisés destinés à la production des légumineuses et aux plantes aromatiques à partir de 280 dirhams sur une livraison gratuite sur l'axe Rabat, Salé et Témara. L'implémentation des petits jardins personnalisables à domicile avec un prix de 150 dirhams le mètre carré. Ainsi qu'une meilleure formation de pratique de jardinage et d'agriculture. Parallèlement au milieu rural, l'entreprise propose l'implémentation des sols suivant 2 types de contrats, répondant essentiellement aux besoins des agriculteurs. Modèle 1, contrat d'implémentation de la terre avec accompagnement contre 30% de la récolte sur 3 ans. Modèle 2. Contrat d'exploitation avec implémentation et plantation de la terre contre les 80% de la récolte sur 3 ans. Terre non arable, Problème résolu. Verdater offre la proposition de transformer 20 millions de terres non exploitables en une richesse avec un investissement de 10 millions de dirhams. 10 millions de dirhams, ainsi créant 4 millions d'opportunités d'emploi. Verdater a pu... Et ses avantages ont permis de favoriser l'entreprise Verdater. Ainsi donc, nous avons pu créer Cela a permis à l'entreprise Hydrobarley de réaliser un levée de fonds de 250 000 dirhams sur une durée d'existence de 2 ans. Hydrobarley a été nommé meilleure start-up par la Clean Tech Innovation Challenge 2017 et dernièrement nommé 2e meilleure start-up en Afrique durant The African Challenge Summit qui était organisé par la London Business School. Parallèlement, Verdater et Hydrobarley, en collaboration avec l'association Agriculteurs Modernes, ont prévu de lancer la première édition de la caravane du développement agriculteur au Maroc. Une initiative qui a pour but de relever les défis du développement agriculteur quotidien et de proposer des solutions ainsi que des programmes d'accompagnement pour un développement durable et efficace. Notre vision globale et internationale nous a permis de rassembler nos deux concepts
qui a conduit à une signature de partenariat Hydro-Verda, qui a pour seul objectif de faire face aux défis du secteur dû à la surpopulation prévue en 2050 pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. En tant qu'étudiants, nous rencontrons toujours des défis. Mais ils ne nous définissent pas. Vers Enactus, à travers sa vision durable, nous pousse à surmonter les épreuves et créer notre propre histoire. Notre histoire d'aujourd'hui a été initiée à travers de simples faits, induits par des faits et convertis en solutions. Notre ferveur de changement et d'amélioration nous ont poussé à donner à nos bénéficiaires les moyens de devenir un véritable acteur d'un développement durable et équitable. Nous sommes Enactus FSR et pour nous, changer le monde est une tâche quotidienne. Merci pour votre présentation. Nous allons commencer maintenant la session questions-réponses. Et comme d'habitude, seuls les juges peuvent poser les questions. Bonjour. Bonjour. Au sujet de votre produit Hydro Barley. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, c'est au sujet de Hydro Barley. Comme vous le savez, l'aliment de bétail aujourd'hui se compose d'un certain nombre de composantes, notamment des protéines, et ça dépend si on veut une vache laitière, si on veut de l'embouche. Il y a du maïs, il y a des tourteaux de soja, il y a de la farine de poisson. Et vous avez dit que rien qu'avec votre produit, nous allons avoir du bon bétail. Est-ce que vous l'avez analysé? Est-ce que vous avez vérifié que ce produit-là remplace toutes ces composantes qui doivent être données selon un dosage, selon tout un processus? D'accord. Alors en fait, sur les images, on voit principalement l'orge qui est cultivé chez Hydro Barley. Mais en fait, on cultive aussi le maïs et bien d'autres aliments qui pourraient servir de complément alimentaire à l'aliment final donné au bétail. Et par rapport à la nutrition du bétail, nous sommes en train de faire un investissement au niveau de la recherche et développement pour développer un produit sur mesure selon les objectifs de ces agriculteurs-là, si c'est pour l'engraissement ou la production laitière. Bonsoir. Bonsoir. Depuis 3-4 ans, est-ce que vous avez réussi à affiner votre modèle? Parce que moi, je ne sais pas, est-ce que vous êtes producteur de forage ou est-ce que vous êtes fournisseur d'installations clés en main de production de forage ou est-ce que vous êtes éleveur de bétail? D'accord. Quel est votre métier finalement? Hydro Barley fait les trois à la fois. Elle fait la production du forage pour le bétail alimentaire, elle fait la commercialisation des unités de production selon le besoin des grands agriculteurs ou bien des coopératives et le troisième service, c'est la vente directe des moutons, labellisé Hydro Barley. Pour le projet Hydro Barley, justement la vente directe de... Pour la vente directe des moutons, est-ce que vous êtes éleveur ou bien vous passez à travers des éleveurs que vous approvisionnez en votre fourrage? Et auquel cas, comment vous assurez que cet éleveur ne va vendre ce produit estampillé Hydro Barley en lui donnant que votre produit? Alors, comment vous maîtrisez cette chaîne d'alimentation du bétail chez les partenaires qui sont les éleveurs? D'accord. Alors, on fait les deux. On commercialise les moutons labellisés Hydro Barley qui sont élevés dans la ferme Hydro Barley, ou bien on offre à ces éleveurs-là, à qui on vend le fourrage, un réseau de vente des moutons labellisés Hydro Barley, bien sûr. On fait les deux à la fois. Vous visez le marché africain, j'ai entendu, plusieurs pays. Est-ce que vous avez pensé à proposer des unités mobiles pour les populations nomades non sédentarisées? D'accord. Alors le marché africain, c'est la vision globale des deux projets Hydro-Verda, du partenariat Hydro-Verda. L'idée, c'est de dupliquer ces deux projets partout en Afrique, parce qu'on sait que l'Afrique sera la porte qui pourra procurer la sécurité alimentaire dans tout le monde. 80% des terres
agricoles, 80% des terres africaines sont exploitables pour les utilisations alimentaires. Donc l'idée est de dupliquer ces projets-là partout en Afrique, à travers les ambassadeurs formés au niveau de notre faculté. Pour le projet Verdater, est-ce que vous avez une composition un petit peu standard des terres que vous proposez en termes, par exemple, de teneur en matière organique, en termes de différentes teneurs, parce que quand même, ça doit répondre à certaines concentrations en termes d'éléments nutritifs. Et vous, est-ce qu'à votre niveau, vous avez travaillé sur une composition standard? D'accord. Alors, pour la première implémentation de Verdater chez un agriculteur, on implémente une phase de test. On implémente la courgette pour pouvoir mesurer l'efficacité du produit Verdater implémenté sur cette terre-là. Et de là, on juge si on a besoin d'ajouter cette quantité de couches de déchets bruns et recyclés. Oui. Moi j'étais séduit par votre deuxième projet, celui de Verdater. Est-ce que vous n'avez pas pensé, par exemple, à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine? Madame Leuf m'a dit tout à l'heure, à Technopark, il a essayé de faire ce qu'on appelle l'agriculture circulaire, et il fait le foul, donc est-ce que vous n'avez pas pensé à développer l'agriculture urbaine? C'est-à-dire, oui, ça peut être plus pour l'agriculture urbaine que pour résoudre le problème de la famine au monde. Oui, d'accord. Alors, comme cité durant la présentation, Verdater propose deux services. Le premier dans le milieu rural, d'accord, avec 2 modèles de contrat, et le deuxième dans le milieu urbain. Dans le milieu urbain, on implémente soit des potagers dans les jardins des gens, des propriétaires de terres ou bien de jardins dans le milieu urbain, ou bien des pots personnalisés où ils pourront faire leur culture. Pour le projet Verdater, oui. Comment, pour grandir bien sûr, comment vous comptez industrialiser le processus d'approvisionnement en toutes ces couches qui constituent votre terre artificielle? Alors ces couches-là, elles sont principalement recyclées. C'est des déchets organiques, et des déchets organiques, ils sont toujours présents partout dans la nature. Et à travers la conversion des terres dédiées à la culture potagère, à la culture, dédiées à la culture fourragère, à la culture potagère. Avez-vous vu de voir que sont le temps alloué aux questions et réponses est Merci écoulé, désolé. Désolé.